Macron, tu l'as dans le fion. Macron, tu l'as dans le fion. Macron, tu l'as dans le fion. Fion, fion, fion. Oh là là, les macronistes. Vous êtes en train de pleurer, hein. Oh, le gouvernement est en train de perdre pied. C'est dommage. Je suis triste pour vous. Même Olivier Véran vient pleurer sur Twitter maintenant. Oh là là, c'est pathétique. Il vient pleurer en disant « C'est pas bien d'avoir voté contre le pass sanitaire, c'est pas bien. Vous mettez la vie des gens en danger. » C'est magnifique cette phrase, hein. Oh là là, vous mettez les gens en danger. Ah ouais, si t'as pas le pass sanitaire, tu mets les gens en danger. Ah ouais, c'est pour ça que ça continue toujours à se progresser, le vaccin. Ça continue évidemment à toujours avoir le Covid. C'est que ça marche très bien. C'est très bien. Oui, t'as raison, Olivier Véran. Et Elisabeth Borne aussi qui est venue pleurer sur Twitter. Oh la pauvre, dit Elisabeth Borne, dit sœur sourire. Oh, celle-là aussi, elle pleure. C'est pas bien d'avoir voté contre le pass sanitaire. Oh, merci les gars. Merci à tous ces députés de gauche, de droite qui ont voté contre ce pass nazitaire. Merci à vous les gars. On lâche rien. On continue le combat. On va les niquer, ces macronistes, hein. Mais ça sent bon, hein. Oh, ça pue pour lui, hein. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que ça pue. Même avec Hubert, t'as vu ça? Avec Hubert, quoi. Oh là là, ça revient, les dossiers reviennent. Il a répondu, hein. Je sais pas si tu as vu ça dans une interview. Dans une vidéo. Donc tu le vois même dans une vidéo, il dit, par rapport à Hubert, il dit, attention, hein, je vais mettre mes lunettes parce qu'il est un peu trop petit. Il dit, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Donc Emmanuel Macron a dit ça. Tu te rends compte la vulgarité de ce président français. Ça m'en touche une sans... Non, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ouais. Je crois que Brigitte Macron a répondu. Chez moi aussi. Ah, petite blagounette. La petite blagounette. Il y avait longtemps que j'avais plus rappelé Jean-Michel. Ouais, mais elle me fait toujours rire celle-là, Jean-Michel. C'est pour ça que je ris toujours avec elle. Hein. Voilà les amis, c'était la petite blagounette du jour. Et pour vous annoncer évidemment que Bisouskes on Tour continue. Un truc de fou les gars. Ma première date en France est à Montpellier. Le 21 juillet, c'est complet. C'est complet. 350 places qui sont parties comme ça. Mais vous êtes des fous! Vous êtes des fous! Merci les amis, ça va être une grosse fête, quoi. Et Auray, c'est complet aussi. Ah ouais. Mes 3 premières dates, il y en a déjà 2 complètes. Il reste plus que Lyon, il reste quelques places, une vingtaine de places. Ah, il faut réserver, les gars. Si vous voulez qu'on fasse une grosse fête, de toute façon, ce serait une grosse fête, hein. Mais merci, quoi. Merci, je sais pas quoi vous dire d'autre. Merci vraiment du fond du cœur. Ça s'annonce bien, cette tournée, quoi. Déjà 2 dates complètes. Merci. Allez, moi, je vais rien lâcher, évidemment, hein. Non, je vais continuer. Hein. Alors, j'essaie de voir un petit peu des couillonnades qui sont passées, sur les réseaux. Ah non, il y a une bonne nouvelle. Le professeur Fournier, c'est le nouveau directeur du IHU de Marseille. Ce qui est très bien, donc, c'est que Raoult Buyten, mais c'est un autre qui vient, Fournier, mais qui est dans la même idéologie que Raoult. Ça fait chier de nouveau les macronistes. Oh, c'est bien, on va gagner. Oh, et on va les niquer tous. Oh, j'adore ça. Alors, j'y vais aussi, écoutez bien, des centaines de sacs de croquettes pour chats, donc la marque Purina, font l'objet d'un rappel en urgence. Ouais, parce que dans ces croquettes pour chats, il y a de nombreux chatons qui souffrent de grosses diarrhées, de vomissements pouvant mener à la mort. C'est triste pour ces petits chats, évidemment, hein. Ça, on est tous d'accord, quoi. Mais là, de nouveau, on retire tous les sacs pour les petits chats parce qu'ils risquent d'avoir de grosses diarrhées. Mais quand on parle du vaccin, des effets secondaires, ça reste sur le marché. Il y a quelque chose qui va pas. Ah ouais, il y a quelque chose il y a un truc qui est bizarre quand même, c'est. Non, moi je trouve que ce monde est fou. Ce monde est fou. Alors, ouais, l'OMS revient à l'attaque, les gars. Attention, hein, maintenant on rigole plus de nouveau. Hein. L'OMS a déclaré, enfin le directeur de l'OMS a déclaré, les gouvernements doivent déployer des mesures testées et éprouvées comme le port du masque. Oh oui, hein. Oh, directeur de l'OMS, hein, tu sais où tu peux le mettre ton petit test? Dans ton pet. Ah ouais, dans ton pet. Ouais, tu verras, ça fait un petit peu de vent si tu le bouges un petit peu. Mais voilà. Et ton masque, tu peux le mettre aussi dans ton pet. Ouais, ou devant tes yeux, comme ça. Ouais, comme ça, devant tes yeux, comme ça, tu ne vois plus rien. Parce qu'on s'en fout de ton masque. Ah ouais, moi j'en ai jamais porté, c'est pas maintenant que j'ai commencé, hein, du con. Oh, ils me font rire, tu sais, quand même. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui m'a fait rire? Oh, c'est une petite phrase que j'ai vue sur le net qui m'a bien fait rire. C'est Damien. Alors, Damien, je te la pique, mais je la trouve super. Il écrit « Ce n'est pas une si mauvaise année. Non, ce n'est pas une si mauvaise année. Si on la compare à l'année prochaine. » Ah, elle est bien. Moi, je l'aime bien. C'est tellement ça. J'ai l'impression qu'on tourne en boucle depuis 2 ans et demi. Mais ça va s'arrêter, quoi. Ça va s'arrêter. Et puis, autre chose que j'ai lu aussi qui m'a bien fait rire.
Dans ma jeunesse, le réchauffement climatique, pardon, dans ma jeunesse, le réchauffement climatique était appelé l'été. Voilà. Je sais pas ce qu'ils ont tous nous vouloir faire peur en disant, attention, c'est le réchauffement climatique. Attention, hein. Et, canicule, hein, les gars. 35 degrés. Ouais. Moi, depuis que je suis né, à chaque été, il y a 35 degrés. Ouais. Mais là, depuis 2 ans, enfin, attention, c'est la canicule. Vous allez tous mourir. Oui, comme ce con aussi Véran qui a fait un tweet qui a dit buvez beaucoup d'eau. Oui, merci Olivier. Mais t'es un sauveur, toi. T'es le sauveur de l'humanité. Tu nous dis que si jamais il y a une canicule, faut surtout boire de l'eau et pas s'exposer trop au soleil. Merci. On ne savait pas ça. Ah oui, heureusement que t'es là, tu sais. Oh, je te jure, sans toi, je serais perdu. Mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai vu aussi comme couillonnade? Ah oui, l'autre con, là, le fou, là. Brown, hein, François Brown. T'es marrant, t'as vu que c'est marrant, il s'appelle Brown, comme Eva Braun, la femme d'Hitler. Ah, c'est rigolo, hein, c'est un hasard. Ah, c'est un hasard. Donc, monsieur Brown a déclaré, écoutez bien, le pass vaccinal a augmenté de 13 points le taux de vaccination. Alors déjà, tu essayes de comprendre la phrase, tu comprends pas. A évité 4000 décès. Donc le mec, il sait que ça évite 4000, il le sait. Il dit, si, voilà, avec ce pass sanitaire, là, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 200, 400, ouais, on a évité 4000 décès. Les mecs, ils font des calculs à mort moelleux. Et ils ont évité 32 000 hospitalisations. Donc, les mecs, ils n'ont pas été hospitalisés, ils sont pas morts, mais on sait que c'est grâce au pass vaccinal. Ils sont fous quand même, hein. Ah, ils sont fous! Moi, si j'étais député, hein, je serais député comique, j'irais à l'Assemblée, je dirais, le pass vaccinal a évité 4 millions de décès dans une population de 2 millions. Là, je crois que l'Assemblée, je crois qu'elle m'applaudit. Elle dirait, c'est bien, c'est ouais, heureusement, on est sauvés. Ils se rendraient même pas compte de ce qu'on dit. Ouais, et ça a évité 32 000 hospitalisations chez 12 000 personnes. Ah, elle serait perdue, mais on rirait. Voilà, on rirait. Oh là, ouais, ça continue, elle dit c'est couillonnade, quoi. Alors j'ai lu quelque chose, mais j'ai pas encore pu vérifier. Mais l'annonce, si elle est vraie, elle me fait bien rire. Le père de Léa Salamé, Ghassan Salamé, est au conseil d'administration de l'Open Society Foundations de George Soros. Si ça c'est vrai, ça c'est rigolo. Hein. Et puis la bonne nouvelle, évidemment, Djokovic, hein, Novak, pour les intimes, Djokovic qui a remporté Wimbledon. C'était le mec pas vacciné, quoi. Ah, le mec pas vacciné, il remporte Wimbledon. Mais là, je suis pas d'accord avec toi, Djoko. Non, Djoko, c'était trop facile. T'as joué contre des mecs qui étaient vaccinés. Ils ont plus d'immunité. Ah ouais, ils ont plus d'immunité. Ils sont faibles, ils sont fatigués. C'est un peu trop facile, hein, ça. Toi, t'es en pleine forme, t'es pas vacciné. Les pauvres, ils sont vaccinés. Ils sont comme ça. Ah ouais. Donc, je trouve que c'était pas, comment dire, un combat équilibré. Ouais, c'est pas équilibré. T'aurais dû jouer contre tous des vaccinés, des non-vaccinés. Ouais. Bon. Ils sont pas nombreux, hein, mais voilà. Donc, bravo, comme quoi, hein, être en bonne santé, ça rapporte. Oui. Et la deuxième qui a gagné le championnat Wimbledon, c'est une Russe. Ah, voilà, les Russes. Oh, ouais, mais ils sont tristes en ce moment. Oh, ouais, parce qu'on veut les attaquer, hein. Mais ils sont quand même toujours là. Ah, voilà, c'est magnifique. Moi, je dis que c'est magnifique. Allez, voilà, les petits gars. Je voulais juste vous faire un petit coucou avant de partir dans le sud de la France et vous rejoindre. Et, on lâche rien, évidemment. Il y a aussi, là, il y a une vidéo qui circule, enfin, c'est un audio plutôt, qui circule beaucoup concernant les résus, hein, tu sais, donc sur les prises de sang. Les vaccins modifient, en fait, le résus. C'est intéressant à s'y attarder, donc, et ça, de plus en plus, c'est prouvé. On le sait, on continue, hein, parce qu'on le sait que voilà, c'est une couillonnade de vaccins. Ils continuent parce qu'ils doivent écouler leur stock. Évidemment, on sait très bien. Mais mon Dieu, il y a plein de gens qui ne tombent plus dans le panneau. Merci les gars, vous tombez plus dans le panneau. Merci. Ah, ils vont les bouffer leurs vaccins. C'est les macronistes, tout ça qui vont les bouffer. Ah oui, ils vont les bouffer jusqu'en 2043. Ah oui, ça c'est sûr, ça. Mais on marchera pas dans leur jeu. Donc voilà, donc ça modifie le résus. Donc faut faire attention, quoi. Ouais, faites attention quand même. Vérifiez quand même votre résus. Moi, j'ai vérifié celui de ma Josie. Ouais, elle avait le résus A positif. Maintenant, elle a le résus A péritif. Ah ouais, tellement elle picole. Ah, elle est bonne, hein. Mais ouais, ça c'est un petit extrait de mon spectacle. Allez, que tu viendras voir. Allez, j'espère qu'on se verra bientôt. Évidemment, il y a plein de gens qui m'envoient des messages. Ils disent, oh, monsieur Cuvelier ou Stéphane, on se verra après le spectacle quand même pour se faire des bisous. À ton avis? Ah, toi, t'as pas réfléchi, quoi. Toi, tu crois que je viens, je joue et je me casse? Mais t'es pas bien, quoi. Jusqu'à 6 heures du matin, on va faire la fiesta. Ah, ben oui, évidemment. Allez, à bientôt, les amis. Merci pour cette date complète. Merci du fond du cœur. On se retrouve très bientôt. On lâche rien, évidemment. Bisous,
ça va les amis? Vous allez bien? Super. Moi je vous aime. Moi je vous adore.